Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle vidéo beaucoup plus légère, beaucoup plus sympathique que la dernière fois. Je vais vous faire un top de mes films préférés à Noël. Donc pour l'occasion, bien évidemment, rien de mieux que son petit plaid préféré. Et vous avez vu, je vous ai montré l'arrière et le devant de mon petit pyjama, n'est-ce pas? Spécial Wicked version Glinda. Donc je me suis mis en total chill dans mon petit pyjama, bien évidemment. Bon, tranquillou, petit plaid tranquille. Et donc je me suis dit, quoi de mieux que de mettre un petit pyjama alors de Noël? Pas vraiment. Mais disons que il fait partie des films que je vais vous présenter, c'est-à-dire Wicked. Il se trouve que j'ai vu Wicked, donc film numéro 1, ils sont classés, mais ils sont pas dans l'ordre, hein. C'est pas le premier mon préféré et le dernier est mon... Enfin non, celui que je vous dis est mon dernier préféré et le dernier que je vous dirai sera mon préféré. Non, c'est en vrac. Mais j'avoue que nous avons regardé Wicked avec nos enfants et que j'ai adoré ce film. Donc pour la cause, bien évidemment, je suis allée m'acheter un pyjama de circonstance, ça vient de Primark, je vous le dis, celles qui sont intéressées, voilà. Vous avez la version Glinda et vous avez la version Elphaba. Moi j'ai pris Glinda, bien évidemment. Et donc, alors, pour ce film, donc je l'ai mis dans les films de Noël. Alors, oui, c'est pas le traditionnel film de Noël qui se passe à New York avec la neige qui tombe, non. Mais je trouve que c'est un film très mignon à faire voir à Noël. Pourquoi? Parce qu'il est... Alors là, je parle du 1, n'est-ce pas? Le 2 est en préparation. Je parle du 1 pour l'instant parce que je trouve qu'il a de très beaux messages, tout simplement. C'est un très joli film. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est un très joli film. Très franchement, on l'a vu une première fois, voilà, on l'a vu avec les filles. La première fois, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas aimé, je me suis même endormie, hein. Et généralement, moi, quand je m'endors, ça va pas. Et en fait, il s'est passé un déclic, un truc. Mais voilà, j'avais vu donc j'avais vu aller les 3/4 du film, il me restait vraiment à la fin je l'ai pas vu et tout, donc bon, je me suis dit, bon, je suis restée un petit peu sur ma fin quand même, mais je m'en mettrai la fin toute seule et ça ira très bien. Mais voilà, je me suis dit, franchement, j'aime pas, c'est cucu, ça me gonfle, bref, je devais pas être dans un bon jour ce jour-là. Et c'est quand même assez rare, hein, c'est-à-dire que moi j'aime les films tout de suite et si je m'endors ou que j'aime pas, voilà, vous le savez, je n'aime pas, voilà, c'est clair et net. Et en fait, le déclic est arrivé quand est sorti la bande-annonce du 2. Pas le 2, mais la bande-annonce du 2. Je l'ai regardé pour voir ce que ça valait, parce que bien sûr, les filles vont le voir, etc., etc. Donc je voulais voir déjà un petit peu la bande-annonce, ce que ça allait prédire. Et j'ai vu une bande-annonce, alors c'est pas celle qui a enfin qui après est sortie, qui était officielle, c'en était une autre. Et je l'ai plus retrouvée celle-là, mais bon bref. Et il y a eu un truc, je sais pas, j'ai adoré la bande-annonce qui annonçait en fait le Wicked 2. Voilà. Et en fait j'ai compris, je sais pas, tous les messages ont pris une proportion différente, une dimension différente. Bon, je vous ferai, parce que je vous ai dit que je vous ferai la review sur le Wicked 1 et je vous ferai l'hypothèse aussi du 2 parce que je n'ai pas encore vu le 2 et donc on fera les hypothèses ensemble et ensuite nous vérifierons quand je verrai le 2. Mais en tout cas, voilà, c'était que je sais pas, je ressentais un truc qui m'appelait vraiment et je vous ai dit ces messages-là. Je sais pas, ont pris une dimension, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ils ont pris vraiment une dimension complètement différente, alors que j'avais capté hein, l'anti-héros, le truc, tout ça,
Mais je sais pas. Il s'est passé un truc avec cette bande-annonce. Enfin, c'était pas une bande-annonce parce que l'officiel, c'est pas autant que ça. C'était vraiment le lâcher, là, l'arrivée du week-end 2. Je sais pas. Il s'est passé un truc. Écoutez, je ne sais pas. Des fois, il se passe des choses. On ne sait pas. Ça vient d'on ne sait où. Et donc, un soir, il est revenu parce que bon, les filles adorent ce film, n'est-ce pas? Donc, elles me l'ont redemandé. Les deux grandes, hein, toujours, parce que la troisième ne regarde pas la télé. Et donc, elles ont voulu le revoir, donc oui, elles étaient très contentes de savoir que maman voulait revoir un week-end avec elles, parce qu'à chaque fois je disais non, on voulait pas qu'on regarde autre chose, bref. Et donc je l'ai revu du début à la fin, sans, voilà, d'un trait, super. Alors oui, ça peut paraître un peu cucu, c'est un peu genre comédie musicale, etc. On a la fameuse Glinda qui est très, voilà, mais très franchement, quand je vous ferai la review, elle aussi, elle est attachante et elle n'est pas juste blonde avec du rose et des paillettes, ok? Non, le personnage est beaucoup plus profond que ça. Elphaba, bien évidemment, le prince, pareil. Mais voilà. Donc Wicked, pour faire très court, très simple, c'est en fait adapté du roman des années 90, je crois, du même nom. Et qui donc est un peu en dissonance par rapport à ce qu'on avait fait les années 60 ou 50 si je ne m'abuse, je ne sais plus. Enfin, il y a un bail qui a été fait donc du Magicien d'Oz. On n'est pas sur cette histoire-là, on est vraiment là sur deux personnages. On va essayer de faire vite à chaque fois pour chaque film parce que sinon on va en avoir pour 3 heures, hein, comme à chaque fois. Voilà, une jeune fille, Galinda, très franfreluche, très primprenelle, très Miss Pompon, à première vue comme ça. Et nous avons une autre jeune fille, pareil, du même âge, qui se prénomme Elphaba, qui a la peau verte et qui est perçue depuis son plus jeune âge de manière très différente, perçue de manière très mauvaise par les autres personnes, de par sa peau verte. Ok? Et donc elles arrivent, donc Elphaba a une petite sœur, elle accompagne sa petite sœur pour aller faire ses études supérieures dans une école de magie, etc. Là où va Galinda, et par un tour, etc., etc. Elphaba ne devait pas aller dans cette école-là, parce que son père la rejette, on fera l'analyse plus tard. Et il se trouve que par concours de circonstances, bref, Elphaba va intégrer cette université, et Glinda et elle vont partager la chambre. Et il va y avoir toute une épopée, toute une histoire autour de, toujours pareil, les gentils, les méchants. Qui sont vraiment les gentils? Qui sont vraiment les méchants? Qui veut-on faire taire? Pourquoi? Comment? Les métaphores, tout ce qui a été mis en branle, avec un magicien d'Oz, bien évidemment, joué par Jeff Goldblum, que j'adore. Et voilà. C'est en gros le magicien d'Oz, bon pour spoil hein, évidemment, sans faire la review, le magicien d'Oz plus ou moins le méchant, je suppute quelque chose par rapport à lui, on en parlera dans la review. Mais voilà, en gros c'est lui le méchant, etc. Elphaba bien évidemment, qui se révèle être une très grande magicienne, eh ben, est très gentille, très morale, très tout ce qu'on veut, voilà, très intelligente, très éveillée, très et en dehors de la norme, bien évidemment, hein. Et une Glinda, alors Galinda, qui se verra après se faire appeler Glinda, on verra pourquoi. Ceux qui n'ont pas vu le film ou ceux qui l'ont vu, peu importe, qui est un personnage un peu plus compliqué que ce qu'elle paraît, hein. C'est-à-dire c'est pas juste une petite enveloppe corporelle parfaite, comme on veut la faire paraître dans le film. Elle aussi a ses failles, a ses tares et a un poids très lourd à porter, même si à première vue on ne le verrait pas comme ça. Mais voilà, elles sont ces deux personnages avec une façon de s'exprimer différente, mais avec exactement les mêmes problématiques qui vont se trouver et où il va y avoir une amitié qui va être scellée lors d'une scène qui est juste magnifique, qui m'émeut énormément, qui a été super bien jouée. On développera tout ça. Et elles vont toutes les deux aller dans cette aventure
de développement personnel, de rencontre avec le magicien d'Oz en quête de vérité, en gros. Donc pourquoi je vous l'ai mis à Noël? Parce que, au-delà du fait qu'il soit sorti le 2 c'est un film qui est empreint de magie, de fantastique, un petit peu des airs un peu Broadway comme ça, comédie musicale, si vous aimez ce genre-là, qui peut plaire aux enfants. Moi, mes filles, bien évidemment, adorent parce qu'on a là 2 protagonistes, une qui fait très poupée Barbie et une autre qui fait très anti-héros, donc elles adorent cette dichotomie-là, elles adorent ce truc. Et elles adorent évidemment les messages forts qui se dégagent des films, hein, vu le mammifère maman qu'elles ont en référence, donc elles adorent ce film. Film adapté bien évidemment aux enfants et aux plus petits, mais voilà, avec des messages vraiment extra forts, des métaphores juste géniales, et des actrices, moi, que j'ai appris à découvrir parce que je ne les connaissais pas, les 2 principales, et que j'aime bien. Et donc pourquoi Noël? Parce qu'il y a de la magie, parce qu'il y a des messages forts, parce que moi les films de Noël, voilà, au-delà des fois certains films que je vais vous proposer, au-delà de la légèreté, enfin il y a toujours quand même des messages, mais au-delà de la légèreté, j'aime bien quand même quand ça veut dire quelque chose et qu'il y a voilà, une prise de conscience, un truc qui fait réfléchir et qui, voilà, et je vous l'expliquerai dans ma review, des prises de conscience qui font, voilà, s'hérisser les poils parce que les scènes sont bien faites et que quand on les voit sous un angle différent ou quand on les reprend différemment, ça rajoute une petite plus-value. Donc, film magique, fantastique, un peu Broadway, comédie musicale, enchanteur, avec des messages bienveillants, des messages beaucoup plus durs quand on comprend ce qu'il y a derrière, mais sur la forme, disons, c'est très bucolique, c'est très jovial, tout ça, bon, jusqu'à la fin où après ça devient un petit peu plus noir, si on peut dire ça comme ça, mais bon, ça reste quand même c'est mignon. C'est un film mignon, comme je vous ai dit, voilà, fantastique, magique, musical, avec des mots messages, donc moi je trouve que pour Noël, en tout cas pour moi, il va très bien. Et comme je vous ai dit, on sort un petit peu de ces films, voilà, Noël à New York sous la neige, donc Wicked 1 et 2, si vous avez pu avoir le 2 dans les salles de ciné, parce qu'il n'est toujours pas sorti là tout de suite. Mais en tout cas, au moins le 1, déjà là, vous pouvez le mettre dedans. Alors ensuite, je vous ai mis le Grinch. Alors, pourquoi le Grinch? Bien évidemment, parce que ça se passe à la période de Noël, évidemment. Nous avons encore un anti-héros, une âme torturée. Alors, le Grinch, on se cible. Film avec Jim Carrey, hein, pas le dessin animé ou les épisodes animés qui sont sortis. Je cible vraiment le film avec Jim Carrey. Donc, film pareil, nous l'avons fait voir à nos enfants, à nos filles, à nos 2 grandes. La deuxième a aimé, évidemment. La première, pas du tout. Alors bon, la deuxième a aimé, bon, elle a été quand même un peu triste, un petit peu attristée, tout ça, mais après, voilà, une fois qu'elle comprend et qu'elle a compris et qu'elle a vu la fin, tout ça, ça allait. Par contre, l'aspect visuel et le truc, la première, ça passait un petit peu moins. Mais bon, c'est pas, voilà, la première, le Grinch, non, je pense qu'elle le reverra quand elle sera plus grande. Elle a pas, il y a eu un truc malaisant pour elle, elle n'a pas aimé le personnage, d'accord, le personnage visuel, ok. Par contre, l'histoire, la morale et tout ça, impeccable pour elle. Mais visuellement, le Grinch, ça n'est pas passé. Il y avait quelque chose de malaisant pour elle. Chacun son truc, ok. La deuxième, aucun problème. Bon, c'est 2 caractères différents. Je m'y attendais, pour être très clair. Je connais mes filles, mais alors, mais par cœur, je sais d'avance qui va aimer quoi. Bref. Donc le Grinch, pareil, un petit qui a été brimé étant jeune, etc. Et donc qui se replie sur lui-même. Et donc qui a un physique bien particulier, on dirait une espèce de peluche un peu verte, etc. Voilà, qui est très aigri, qui déteste Noël, qui vit dans un village pareil très fantastique, un peu à l'univers un peu Tim Burton. Alors rien à voir avec Tim Burton, mais vous voyez cet univers un petit peu décalé, tout ça. Donc c'est un village très particulier, vraiment un microcosme le truc. Et voilà. Et donc on a ce
personnage principal qui est contre Noël, qui est très aigri de Noël et donc qui est sur une tour enneigée, en hauteur de tout le village, pendant que tout le monde s'amuse, tout le monde est heureux de fêter Noël, etc., etc., jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'une petite fille, et par des péripéties, va arriver à reprendre contact avec le village, s'adoucir auprès de cette jeune petite fille, va réapprendre la douceur, l'empathie, le fait d'avoir des failles, des fêlures, d'accepter ce qui s'est passé et d'en faire quelque chose de bien, de rattraper tout ce temps perdu, bref, de s'ouvrir aux choses, aux gens, de retrouver un cercle social, là dans le film, et d'arriver à transformer tout ce qu'il essayait de détruire, reconstruire tout ça en se reconstruisant lui-même et en reconstruisant l'esprit de Noël. C'est merveilleux. Donc voilà pourquoi je voulais placer. À titre très personnel, ça ne fait pas partie de mes films préférés de Noël, mais on est dans l'ambiance de Noël, donc le Grinch avec Jim Carrey. Alors évidemment, on n'allait pas passer à côté du cliché « Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2 ». Évidemment, ça c'est le film que tout le monde ressort à Noël. Voilà, le cliché du film de Noël. Alors bon, je pense que tout le monde connaît bien évidemment Maman, j'ai raté l'avion, une famille pour le premier qui doit partir je ne sais où et qui oublie leur gosse à la maison. Le gosse doit se débrouiller, au début il est très content, la famille ne s'entend pas, enfin le gosse ne s'entend pas avec les membres de sa famille, donc il est très heureux de savoir qu'il se retrouve seul pour Noël, il fait tout ce qu'il veut, etc., etc. Et il y a des malfaiteurs qui volent toutes les maisons qui sont inhabitées, des gens qui partent en voyage, etc., et qui vont dans les familles, enfin même ce qu'on connaît aujourd'hui, n'est-ce pas? Et voilà, donc il y a des gags, des choses comme ça, avec le petit qui était très en vogue dans les années 80. Et le 2, c'est exactement la même chose. Alors, donc voilà, il se passe toutes des péripéties. Donc au début, très content, sans papa, sans maman, sans les frères et sœurs, les cousins, les cousines, l'oncle, la tante, tout ça. Tout le monde de la famille qui le fait chier, en gros. Et en fait, plus le film va avancer, plus il va se rendre compte, avec cette métaphore des méchants qui veulent envahir la maison, va protéger sa maison. Et en gros, pour être très clair, va protéger sa famille. La maison, ça représente sa famille, d'accord? Et donc, à travers tout ça, va se rendre compte aussi que son père, sa mère lui manquent. Je crois qu'il a un frère, des cousins, cousines, c'est sûr. Je sais plus s'il a un frère ou une soeur, enfin il a une fratrie au milieu là. Des cousins, cousines, c'est sûr. Un oncle, une tante, voilà. Tous ces gens-là, même si en gros il peut pas se les voir et qu'ils s'embrouillent, lui manquent et il se rend compte en fait de l'amour qu'il a pour ses parents. Donc ça c'est pour le 1, donc très mignon pareil, donc ville américaine sous la neige, pendant la période de Noël, excellent. Et le 2 c'est exactement la même chose, ils partent, si je ne dis pas de bêtises, le 2, la famille vit à Chicago, ils doivent partir à Miami et le gosse se trompe d'avion et prend l'avion pour New York, si je ne me trompe pas. En tout cas, je me rappelle très bien que le film se passe à New York. Pour ça, je vous dis cliché, ville new-yorkaise sous la neige. Bref, et donc à New York, là, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'il a récupéré la sacoche de son père par concours de circonstances, il a la carte bleue, il a tout ce qu'il faut. Donc, il va dans un très bel hôtel, il se fait livrer plein de merde à bouffer, c'est-à-dire des bonbons, des glaces, tout ce qui ferait plaisir à un enfant. Des pizzas, je crois, enfin des merdes, et des merdes, et des merdes. Et pareil, il fait la rencontre aussi d'un magasin de jouets avec un vieux monsieur qui tient ce magasin de jouets, etc., etc. Et pareil, on a des malfaiteurs, des méchants, et je crois que ce sont les mêmes que le 1 d'ailleurs, qui viennent pour voler cette fois-ci la caisse du magasin de jouets. Et caisse qui doit, enfin, argent récolté qui doit être donné, je crois, à un hôpital d'enfants malades. Okay. Et donc le petit, là, le petit héros, donc Kevin, le fameux Kevin des années 90, celui grâce à qui beaucoup se sont appelés Kevin après ce film-là, a entendu, je ne sais plus comment, bref, que le magasin allait être pillé. Et donc pareil, au même titre que
la protection de sa famille, métaphoriquement de sa maison, va protéger tous ces enfants malades, tout l'esprit de Noël des enfants, métaphoriquement par le biais de ce magasin de jouets. On m'aura compris. Donc voilà, c'est tout ce truc-là, bon, bien qu'il soit pas dans le magasin même, je crois, il va, je sais plus, enfin bon, bref, je l'ai vu une fois. Donc c'est un peu brouillé, mais vous avez l'idée, en gros. Bon, il y a la fin, bien entendu. Là, c'est plus le cas de se dire retrouver l'amour des siens, etc. C'est plus une quête beaucoup plus élargie, puisque ça s'étend métaphoriquement à tous les enfants du monde. Et là, précisément, aux enfants malades, hein, qui n'ont pas la même chance que tout le monde. Mais voilà, très beau message dans le 1, dans le 2, un enfant là mis à l'honneur dans les années 80, tous ces gags qui font rire les enfants, mes filles rigolent devant ce film. C'est un film qu'on a montré à la 3e, oui, nous avons passé les 20 minutes à 3 ans et demi, mauvais parents que nous sommes. Oui, elle l'a vu il y a 2 jours, d'ailleurs, on leur a mis, parce qu'en ce moment il pleut sa race ici. Hein, donc voilà, un après-midi, on leur a mis pour faire patienter et puis pour faire ce que papa et maman doivent faire de côté, c'est-à-dire pour les fêtes, hein, n'allez pas vous imaginer des choses. Donc on leur a mis le 1, pas le 2, le 1, et elles ont adoré, on entendait rigoler, bref, elles ont adoré, même la petite. Donc en fait, c'est voilà, des gags qui font rire, même si elles n'ont pas... la 3e, elle comprend pas tout, le délire qu'il y a derrière, etc. Bref. Et comme je vous disais dans le 2, donc métaphore des 1 et 2, et dans le 2, il y a le petit switch avec un personnage qui explique aussi que l'esprit de Noël, etc., ben, tu l'as, que tu sois avec ta famille ou pas, quand tu as l'esprit de Noël, tu l'as, que tu sois avec ta famille ou pas. Donc ça peut être aussi un message d'espoir, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui n'auraient plus de famille ou qui... Bref, pour qui ça se passerait pas comme tout le monde en gros, qui se retrouveraient un petit peu plus à l'écart d'une famille qu'ils auraient connue ou pas, mais de se dire que voilà, l'esprit de Noël peut être dans chacun de nous à partir du moment bien sûr où on l'a décidé, si on veut avoir ce truc-là. Personne n'est obligé d'avoir cet esprit de Noël, mais message d'espoir pour ces fêtes, on est toujours dans ce délire-là. Alors, il y en a 2, je vais vous les sortir direct en même temps, ils vont sortir comme des jumeaux, parce que je crois que je vous les ai mis pour la Saint-Valentin. C'est la proposition avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds, ainsi que Family Man avec Nicolas Cage. Donc la proposition, c'est quoi? Pour se la faire très rapidos, mais ça se passe à Noël, les 2. Et pareil, très beau message, etc. etc. Donc la première, Sandra Bullock, chef d'entreprise, etc. etc. Qui est canadienne, qui travaille à New York, son visa est en train d'expirer et donc elle doit se marier si elle veut rester sur le sol new-yorkais, ok? Je crois que c'est à New York. Et donc n'a d'autre choix que de se marier. Et donc elle va prendre dans ses filets son secrétaire et elle va lui demander, en gros, tu te maries avec moi, sinon je te vire. Ça va durer 6 mois, le temps que je sois blanchie, que je puisse rester, parce qu'elle a fait toute sa carrière, etc., etc. Elle a upgrade à New York, donc elle ne veut pas partir. Et donc, pour essayer d'apprendre un peu plus à se connaître, tatitata, lui, il doit passer ses fêtes de Noël avec sa famille. Donc, ils partent tous les 2 dans sa famille. Bien entendu, là, ils apprennent à se connaître, ils tombent amoureux, alors qu'ils peuvent pas s'encadrer. Lui, il peut pas s'encadrer sa patronne. Elle trouve que c'est un abruti notoire. Et ils apprennent à se connaître et finalement, l'un et l'autre n'est pas si con que ça. C'est juste une qui se met une carapace énorme pour réussir et un qui ne se repose pas sur ses lauriers et qui essaie de s'en sortir aussi, sauf qu'il commence par le bas de l'échelle alors qu'il pourrait commencer plus haut, au vu de ses origines. Bref, donc ils apprennent à se connaître simplement dans la joie, la gaieté, la bonne humeur, la magie de Noël tout simplement finalement. Et Sandra Bullock qui apprend au contact de cet homme ce qu'est l'esprit de Noël, parce que cet homme-là a une famille, alors certes qui n'habite pas à New York, mais quand il se retrouve... voilà, il y a les parents, il y a la famille autour et il y a de la chaleur, voilà, qu'elle n'a jamais, je crois, connue ou alors très peu. Voilà, une fille en gros qui s'est toujours débrouillée toute seule et qui a toujours tout fait pour s'en sortir, donc carapace que je vous disais, et qui a son contact,
fait tout simplement émerger la magie de Noël et l'amour entre les deux. Ça, c'est pour la proposition. Très beau film. Et The Family Man, comme je vous avais dit, pour les films de la Saint-Valentin, mais ça vaut aussi pour Noël. C'est un mec, pareil, qui habite à New York, je crois, qui a réussi, donc duplex ou je sais pas quoi, extra riche, qui a réussi, homme d'affaires, je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il fout dans la vie. Voilà, qui a des filles quand il veut, comme il veut. Mais pas très stable sentimentalement parlant. Et le soir de Noël, on a un esprit de Noël, ou le Père Noël caché, je ne sais plus, qui arrive et qui change sa vie. C'est-à-dire qu'il va se réveiller dans une maison, avec une femme, des enfants, et qui va vivre la vie d'un homme marié, père de famille, pas dans la même ville, avec une petite maison familiale, pas dans le duplex new-yorkais, etc., avec vue sur les buildings, etc., mais dans une petite maison familiale, dans une autre ville, avec un travail certes beaucoup plus modeste, mais où il va se rendre compte qu'en fait, la richesse, vous me voyez venir, de toute façon, si vous le connaissez, la richesse n'est pas dans les choses matérielles qu'il aura pu avoir et développer, d'accord? Mais elle est surtout, alors ça aide, hein, bien sûr, mais si tu es riche et seul, je vois pas trop où est ton bonheur. Ou alors il est très éphémère et tu consommes et c'est pas très très bien. Enfin, ça t'amène à des choses pas très très bien. Et donc il va se rendre compte qu'en fait, la vraie fortune, elle se trouve dans sa famille. Et petit twist, bien évidemment, on l'a pas envoyé dans une famille avec une femme et des enfants quelconques. Non, on l'a envoyé dans un moment du temps où, quand il était jeune, il avait un amour, le seul amour de sa vie. Sauf qu'à un moment donné dans sa vie, il s'est posé un choix. Il n'est pas resté avec cette femme, il est parti pour faire sa carrière, il n'est jamais revenu. Donc, c'est le Nicolas Cage du début du film. Et on l'a remis dans un point du temps où, je crois qu'il doit prendre le train. Et on l'a mis dans un point du temps où il ne prend pas ce train. Et il reste avec son amour. Il choisit son amour. Et donc, qu'est-ce qui sera advenu? Voilà. C'est les moments dans la vie où tu as un choix. Qu'est-ce que tu fais? Et selon ce que tu choisis, ta vie sera comme ça ou comme ça. Il a décidé de monter dans le train. C'est le Nicolas Cage qu'on connaît du début du film. Il choisit de ne pas prendre le train, si je ne me trompe pas. Et alors, certes, il a moins réussi socialement, si on veut, mais il a une maison tout à fait honorable, une maison familiale, hein, c'est pas une merde, avec 2 enfants, il y en a 2 je crois, et avec son amour de jeunesse, donc de fac, avec qui il est resté, avec qui il a fondé sa famille, développé son amour, etc., etc., bref. Et donc, il se rend compte, au fur et à mesure du temps, qu'il va réapprendre à découvrir cette femme, qui a du coup 10 ou 20 ans de plus, comme étant sa femme. Donc, il va redécouvrir son amour d'une façon différente, avec une maturité différente. Il va faire la connaissance de ses enfants, qui au début lui arrivent comme ça, alors que c'est censé être leur papa, d'accord? Mais bon, lui, tout de suite, c'est pas un papa. Donc, voilà, et va se mettre à les aimer comme leur père, en fait, qu'il est. Donc je vous laisse découvrir bien évidemment ce qu'il choisit de faire à la fin. Et d'ailleurs on a un passage très émouvant, ça m'émeut un petit peu toujours, hein, évidemment. Et on a un passage très émouvant, je crois que c'est la petite fille la plus jeune, parce que je crois qu'il a un garçon et une fille, le garçon je crois que c'est l'aîné, et la petite c'est la plus jeune. Je vous le dis d'avance, c'est le film qu'on va se mettre le soir de Noël. Et la petite fille, à un moment donné dans le film, elle voit son père, hein, donc Nicolas Cage, et elle lui dit cette phrase, t'es pas mon papa, en gros. Parce qu'il n'a pas du tout les mêmes façons de faire, il n'a pas les mêmes rapports, il n'a pas les mêmes trucs qu'un père a avec ses enfants, les trucs que les enfants rigolent, leurs petits trucs à eux. Donc elle dit ça, donc oui, parce qu'il est projeté comme ça, il sait pas. Et à la fin, c'est toujours lui, donc il y a... Bon, je vous spoil, de toute façon, vous devez connaître. De toute façon, ici, ça va être que du spoil pour tous les films.
Et à la fin, elle le retrouve, mais il a pas changé. C'est-à-dire qu'on lui a... Et si je ne dis pas de bêtises, parce que ça fait un petit moment aussi que je l'ai pas vu, la fin... Alors non, parce que juste avant tout ce que je vais vous dire, il y a la petite fille qui dit tu es mon papa, tu es revenu. Donc ça y est, il est qui il était censé être. Et à la fin, en fait... si je dis pas de bêtises, et je crois que ça m'avait d'ailleurs dégoûté. Et donc il se réveille dans son appartement new-yorkais et en fait l'espèce d'âme magique, pseudo-Père Noël, lutin, bref, esprit magique de Noël lui dit qu'en fait c'est un aperçu de ce qu'aurait dû être sa vie, ou de ce que pourrait être sa vie s'il choisit un autre chemin. Et donc en fait il décide d'aller retrouver cette femme. Sauf que c'est là où moi, ça m'a fait un petit... je me suis dit, putain, mais merde, du coup, les gosses, il les a pas, quoi. Parce que là, on se rend compte et on comprend, il va au-devant et on comprend qu'il va retrouver son amour, etc. Mais bon, oublions tout ce qui est scientifique et... voilà, tout ce qui est scientifique, conception, parce qu'on sait très bien que voilà, on fait un bébé le lundi 4 novembre et on fait un bébé le vendredi 28 septembre, ça sera pas le même bébé ni le même sexe, etc. Mais bon, voilà, oublions la science. On se dit que il va retrouver sa femme et il va faire bien évidemment la vie qu'il a aperçue avec ses enfants, et que ses enfants, il va les faire naître là après. Hein. Moi, je vais rester comme ça parce qu'on va pas les perdre, les petits gosses. Hein. Ils vont rester là, ils vont juste naître quelques années après, donc le fils et la fille après, et il va retrouver ses gosses. Mais bon, enlevons l'aspect scientifique de la chose qui fait que ça ne serait pas normalement c'est les mêmes enfants. Mais pour la magie de Noël, c'est les mêmes enfants, vous me suivez évidemment. Donc voilà, les deux films que je vous ai dit là, mais parce que je crois que vous les avoir proposés pour la Saint-Valentin ou la fête des pères, je ne sais plus. Mais film à mettre pour Noël, je vous ai dit Family Man, c'est le film qu'on va se mettre pour le soir de Noël, donc ils sont là. Ensuite, film comique par excellence, enfin par excellence pour ceux qui aiment bien. Il va y avoir beaucoup de films américains, hein, quasiment ça. La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. Très rapidement, la course aux jouets, comme son nom l'indique, c'est un papa, toujours, on est sur le même délire, hein. Un papa, pareil, pris par son travail, donc il a une femme et un petit garçon, et pris par son travail, etc., est jamais là pour le sport de son fils, est toujours en retard, ne tient jamais ses promesses, et il devait acheter le dernier... jouer à la mode, que tous les enfants voulaient avoir, etc., etc. Il se trouve que il l'a complètement oublié, bien évidemment. Et donc, tout le long du film, c'est la course à ce fameux jouet que tous les enfants veulent avoir cette année-là de Noël. Et donc, toutes des péripéties. Il va rencontrer un mec avec qui il va aussi se chambrer pendant tout le long du film, etc., etc. Jusqu'à la fin, avoir la belle morale où, par concours de circonstances, je vous passe les détails, il est sur une parade. Il est déguisé en vêtements du héros poupée en question pour les enfants. Et il y a son fils dans le truc. Et par concours de circonstances, va être choisi. Enfin, le fils va monter sur le char avec le père. Il va voir que son père, c'est le fameux super-héros, je sais plus comment il s'appelle, matérialisé par son père. Ok. Donc en fait, le gosse, il veut plus le jouer. Il dit mais j'ai plus besoin de jouer parce qu'il y a toujours l'autre, le comparse qui vient pour essayer de lui voler le jouet parce que lui aussi le veut pour son fils. Il a dit non mais monsieur non, je vous donne le jouet. Et l'autre dit mais pourquoi tu fais ça, tu as toujours rêvé de ce jouet, etc. Mais non mais j'ai pas besoin de ce jouet parce que j'étais toi. Voilà le fameux Turboman, ça me revient. Et donc voilà, je n'ai pas besoin du jouet puisque j'étais toi, tu es mon papa, tu es mon héros et je n'ai pas besoin de ce jouet. En gros, voilà. Donc, film très beau aussi, qui m'émeut toujours un petit peu, mais il faut toujours, sinon ils sont pas dans le listing. Mais voilà, vu comme ça, c'est un film pareil, avec des gags qui font rire les gosses, qui est à la portée de tous les gosses, bien évidemment, que pour les plus petits. Voilà, vraiment film familial pour les petits et les grands, bien sûr. Mais voilà. La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. Bien entendu, tous les films que je vous dis ne cassent en rien la magie de Noël si jamais vos enfants croient à la légende.
parce que je vous dis ça parce que ça me revient là, parce qu'on l'a mis justement aux filles aussi, celui-là. Parce que justement, on a ce papa qui va pour acheter le jouet, mais on a le gosse qui croit encore au Père Noël, d'accord? Mais on a le parent qui dit oui, mais des fois, les parents ils donnent un coup de main au Père Noël, etc. Donc, tous les films que je vous dis ne cassent en rien la magie de Noël aux enfants, d'accord? Il n'y a pas un truc, même dans le prochain là qui me vient tout de suite, on pourrait croire que, et non. Voilà, la magie de Noël reste intacte pour ceux qui y croient. Ça aussi, je voulais vous faire une petite parenthèse là-dessus, au cas où vous hésiteriez pour vos enfants qui croiraient en cette légende. Donc c'est pour ça que vient ensuite les chroniques de Noël 1 et 2. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a pareil, ce sont des frères et sœurs qui ont perdu leur papa. Et donc bon, hein, connaissez maintenant. Et le truc, donc c'est pour ça que je vous dis, jamais la magie de Noël est cassée. Alors pourquoi? Parce qu'on a l'ado au début dans le 1 qui ne croit plus au Père Noël, qui veut un moment dire à sa sœur que le Père Noël n'existe pas, mais il se retient parce qu'il n'est pas temporaire que ça. Et en fait, on a le Père Noël. Voilà. Et le Père Noël, l'entité Père Noël, redonne cette magie de Noël à l'ado. Parce que la petite, elle est là, elle est... voilà. Mais... focus est quand même fait sur l'ado parce qu'il pareil, il file d'un mauvais coton, il a de mauvaises fréquentations, il fait des choses pas très bien. La mère qui est mère célibataire, qui pareil était voilà, bref. Et l'ado, bien évidemment, qui a perdu toute magie, qui est dégoûté de tout. Et par cette rencontre qui ne devait pas avoir lieu avec le Père Noël, eh bien, va retrouver la magie de Noël et va... on le verra à la fin du 1, je ne vais pas couper à chaque fois, comme d'habitude quand je pleure. Tant pis, pour vous. Parce qu'on croit tout le long du 1 qu'il en veut à son père, parce qu'il veut à chaque fois commencer une phrase, il n'arrive jamais à la finir. En gros, j'aimerais voir mon père une dernière fois pour lui dire, et on ne sait pas, mais genre on fait croire que voilà, je t'en veux et tu m'as laissé tomber, et tatata. En fait, non, c'est... Est-ce que je vais arriver à la fin de la vidéo? En gros, le Père Noël, à la fin, lui laisse l'opportunité de voir une dernière fois son père. Je vous laisserai voir le film si vous ne l'avez pas vu. Et de lui dire ce qu'il voulait lui dire, c'est-à-dire qu'il est fier de lui. Et donc voilà. Je ne sais pas si je vais y arriver là tout de suite. Hein. Laissez-moi 2 secondes. Bref, donc voilà, ça se finit comme ça, très bien, trop mignon, la magie de Noël est revenue, tout va bien, les âmes sont apaisées, super. Le 2, c'est la même chose, avec un autre, et un lutin qui filait d'un mauvais coton, il y a la mère Noël au milieu, il y a l'ado, bon, ben, maintenant qui est ado et qui laisse la place à la petite sœur, et au demi-frère qu'ils ont au milieu, parce que la mère, entre-temps, elle a rencontré quelqu'un, et c'est tout ça, en fait. La fille qui n'accepte pas le fait que sa mère refasse sa vie avec quelqu'un, qui n'accepte pas son demi-frère, en gros, qu'il fait chier. Et tous ensemble, en fait, elle va revivre, en fait, encore cette aventure, repartir dans le pays du Père Noël, le village du Père Noël, et va faire équipe avec son demi-frère, d'accord? Enfin, le futur demi-frère, mais bon, ils vont se marier demi-frère. Donc vont apprendre à s'aimer, à s'apprivoiser, à voilà, et elle va le prendre aussi sous son aile. C'est un petit qui est voilà, qui a pas confiance en lui, qui a un peu peur de tout, qui a perdu sa mère lui aussi. Ça part toujours d'un truc très gai pour après partir dans les tours. Mais bon bref, et voilà, et donc tous les deux vont avec le Père Noël contre un lutin qui aurait fait pareil mauvaise route, pour que ce lutin aussi, lui aussi, à un moment donné, soit apaisé et comprenne les choses. Voilà, donc plein de messages forts aussi dans ces films-là. C'est cool, c'est sympa. Voilà, bon, moi, je pleure toujours parce que c'est un petit peu délicat pour moi. Vous le savez, j'ai pas besoin de le répéter, ceux qui me suivent le savent. Mais voilà, c'est vrai que je l'aurais mis aux petites, hein, je l'ai regardé avec elle, le 1 et le 2. C'est un film assez pénible, mais c'est aussi un film très beau, très joli. Dans le 1, on a une scène mignonnette avec le Père Noël qui chante sur un air de Noël, un peu version un peu plus rock'n'roll. Donc bien sûr, moi j'adore, la deuxième adore. Voilà, des trucs un Père Noël un peu décalé,
mais avec l'esprit de Noël et toujours des messages pour Noël, tout simplement. Ensuite, je vous ai mis le film Red. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est que ça, Red, avec Dwayne Johnson, que vous pouvez trouver sur Netflix. Alors, bon, voilà, film qui a fait un peu polémique. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Nous, on a aimé, enfin, sans plus, mais on a aimé. Moi, perso, sans plus, mais on a aimé, voilà, ça passe. Et en fait, ce film, c'est l'histoire donc avec Dwayne Johnson, qui est censé être un espèce de lutin de Noël. Et en fait, dans ce film-là, il y a le Noël qui se fait capturer. Il se fait enlever. Et donc l'histoire, c'est ça. C'est ce lutin, donc Dwayne Johnson. Très beau lutin de Noël. On aimerait bien avoir tous des lutins comme ça. Après, chacun ses goûts, les gars. Mais bon, très mignon en demeurant. Et je sais plus pourquoi. Je crois qu'il fait équipe avec un humain. Je sais plus comment. Je ne sais plus pourquoi. À un moment donné, ça c'est ce que j'ai bien aimé. Ils vont voir le frère du Père Noël. Qui est censé être l'entité démoniaque, enfin la dichotomie entre le Père Noël et une autre entité, donc son frère. Et en fait, donc au début, donc non, en gros, j'en ai rien à foutre de mon frère, je ne l'aime pas, je ne vous aiderai pas, etc., etc. Et ce qui est touchant, c'est qu'on voit ce frère-là revenir par amour, hein, mais bon, faut pas trop le dire. Par amour pour son frère, aider le lutin là avec l'espèce d'humain là contre une méchante sorcière. Et en fait, au début du film, on a Dwayne Johnson qui ne veut plus être lutin de Noël. Pareil, je ne sais plus pourquoi, je crois qu'il en a marre ou je sais plus. Et à la fin, avec toutes ces péripéties, en remettant tout à sa place, en allant chercher Père Noël, etc., etc., eh ben, on a aussi ce lutin de Noël qui retrouve la foi et la magie. Ah oui, parce que je crois qu'il en a tellement marre de la race humaine en gros, Noël le dégoûte parce que les humains n'en valent pas le coup. Et en faisant équipe avec cet humain, en allant chercher donc l'esprit de Noël, etc., etc., finalement, n'abandonne pas son poste et retourne travailler avec le Père Noël. Ensuite, vous pouvez avoir tous les films autour de Scrooge. C'est généralement un être vivant, un être humain, d'accord, qui rencontre 3 esprits de Noël. On peut le voir pour les plus jeunes, c'est comme moi, Barbie et la magie de Noël, je crois, mes filles ont été fanas de ce petit dessin animé pendant longtemps. Là maintenant, c'est la 3e qui le voit. Donc c'est pareil, une petite entité là qui reçoit 3 esprits de Noël et qui va bien évidemment changer son point de vue. Nous avons un film fait avec Ryan Reynolds sur le sujet, qui s'appelle Spirited, vous le prononcez comme vous voulez les gars. Ryan Reynolds, ok. Donc ce film avec Ryan Reynolds prend le contre-pied en fait de tous les espèces de Scrooge là, que je vous dis qu'on peut retrouver dans différents films, dont les petites filles, le film de Barbie là que je vous ai dit pour mes plus jeunes filles qui l'ont vu, n'est-ce pas, et d'autres films qui ont été faits. Sauf que dans celui de Ryan Reynolds, le contre-pied qui a été fait, c'est qu'en fait Scrooge, le Scrooge incarné par Ryan Reynolds, qui est censé être sauvé, ne sera pas sauvé. Et en fait, le contre-pied va être que Ryan Reynolds va mourir à la fin, très gai. Mais pour se réincarner dans un esprit de Noël. Donc en fait, celui qui est censé être un Scrooge, c'est-à-dire celui qu'on pense au début, Ryan Reynolds, va devenir un des esprits de Noël. On me suit, hein, pour ceux qui connaissent le délire là que je suis en train de dire. Et le véritable Scrooge, qui est dans le film un des esprits de Noël, va expier tous ses tous ses péchés, tous ses machins, et va devenir humain, et va devenir donc le Scrooge, ok, et Ryan Reynolds va, en gros, ils échangent leur place si vous voulez, hein. Il y a l'esprit de Noël qui va devenir le Scrooge, et l'espèce de Scrooge qui est en fait l'esprit de Noël. Donc, c'est pas une âme à la base humaine qui a perdu toute foi en Noël, etc., comme on pourrait les connaître, et qui ensuite, par les 3 esprits de Noël, va reprendre goût à la magie, va être sauvée par la magie de Noël, mais plus une âme qui va prendre l'esprit d'un des esprits de la magie de Noël.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui, évidemment. Je vous laisserai aller voir le film si vous ne le connaissez pas. Je le spoil, enfin je l'explique très mal, mais c'est en gros, c'est l'inverse de ce qui est fait. Bon, je peux pas être plus clair, hein, je vais pas reformuler, je vais pas redire ce que je viens de dire. C'est l'inverse, voilà. C'est pas Ryan Reynolds qui est censé être le Scrooge, c'est Ryan Reynolds qui va devenir l'esprit Noël. Donc c'est pas un humain qui va être sauvé, mais qui va devenir encore plus métaphoriquement beaucoup plus important. C'est-à-dire que là, on a dépassé vraiment l'esprit de Noël. C'est-à-dire que là, on est vraiment au paroxysme, en gros, si vous voulez, pour vous faire un résumé et comprendre ce dont il s'agit. Là où je suis en train de me dépatouiller dans la merdouillasse, c'est qu'en fait, dans ce film-là, après on apprécie le film ou pas, les effets, le scénario, la mise en scène, etc. Mais le message, c'est de se dire qu'on va supplanter en fait cet esprit de Noël par cette entité qui est Ryan Reynolds, qui va devenir lui-même un esprit de Noël et pas simplement une âme, en gros, qu'on va remettre sur le droit chemin, si le droit chemin il y a, avec un regain pour la magie de Noël, pour l'exaltation, pour la bienveillance entre les uns et les autres, envers son prochain, etc., etc. Ce film veut supplanter par cette entité magique que va devenir Ryan Reynolds, c'est-à-dire un des 3 esprits de Noël. Donc, avoir un message encore plus fort dans cette métaphore-là. J'espère que vous m'aurez suivi. Merci de tout cœur. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Scrooge est tiré d'un conte qui s'appelle Les Chants de Noël, écrit par Charles Dickens. Et pour beaucoup, ce conte, ce mythe, a contribué pour beaucoup aux légendes du Père Noël comme on le connaît aujourd'hui. Voilà, pour le petit tips en plus, c'est comprendre l'impact pour les gens tiré du roman. Parce que ce personnage Scrooge, comme je vous l'ai dit en tout début d'explication, a été pris, vu et revu dans des dessins animés, dans des films, etc., etc. Et donc ce film-là est un peu un contre-pied, mais comme je vous ai dit, vraiment pour aller au paroxysme de la magie de Noël. En fait, tout simplement, voilà, c'est pas juste une âme à sauver, c'est une âme qui devient l'esprit de Noël. Donc on peut pas faire plus haut à part le Père Noël, les gars. Donc là, on va passer vite fait sur les dessins animés. Dans la même lignée, vous avez bien évidemment tous les Mickey de Noël. Attention, hein, avec ce que je vous avais dit sur une des vidéos. Attention, les vrais Mickey de Noël, hein, faites attention. Parce que comme je vous avais dit, il y a des petits rigolos qui s'amusent à mettre ce genre de trucs. Et en fait, ce sont des trucs d'horreur pour les gosses. Donc faites quand même attention. Visualisez toujours, hein, ce que vous téléchargez ou ce que vous achetez. Donc les Mickey Noël, les Minnie, les Donald, les Pluto, voilà, Mickey et ses amis, spécial Noël tout simplement pour les plus petits bouts de chou. Ensuite, bien évidemment, on peut prendre tout ce qui est La Belle et la Bête 2, donc avec l'esprit de Noël, tout ça. Donc moi là, je suis moins fan, ça m'a moins pris au trip, hein, n'est-ce pas? Mais bon, vous avez La Belle et la Bête 2, donc pareil, ça c'est pour les pitchouns. Pareil, vous avez le film aussi, Les 5 légendes. Alors là, il s'agit du Père Noël aussi, mais vous avez aussi le Lapin de Pâques, La Fée des Dents, celui qui vous endort là, le marchand de sable, enfin bref, toutes les légendes en gros, et donc vous avez aussi le Père Noël. Petit bémol pour celui-là, pour les plus jeunes, on a l'entité peur ou cauchemar, je ne sais plus, donc attention, ça pour les plus petits, à essayer de se caper un petit peu. Selon la sensibilité de chacun, encore une fois. Et pour terminer avec les dessins animés, enfin les animés, on a aussi Barbie Casse-Noisette. Bon, moi je vous le dis, hein, j'ai 3 petites filles. Après, filles ou garçons, c'est pas le problème. Mais bon, j'ai 3 petites filles, donc les Barbie et les machins, on leur a mis. Et surtout Barbie Casse-Noisette, ma première fait de la danse classique et fan de danse classique. Donc c'est un film qu'elle aime parce qu'il y a de la danse classique et également c'est le ballet, hein, Casse-Noisette, si vous connaissez. Enfin bon, nous on connaît. Bon, après, si vous ne faites pas d'opéra ou de ballet classique, vous ne connaîtrez pas. Mais en attendant, vous avez les histoires Casse-Noisette. Donc, pour les plus jeunes, les plus petits, vous avez également le Barbie Casse-Noisette. Très mignon, très mignonné. Voilà, c'est des Barbies, c'est voilà. Ça plaira à qui voudra. Ce qui permet d'enchaîner avec le film Casse-Noisette avec Morgan Freeman qui s'intitule Casse-Noisette et les 4 royaumes.
Donc pareil, petit speech rapidos, on a Morgan Freeman qui est l'oncle, je crois, d'une jeune fille et jeune fille qui va être transportée comme ça. Toujours pareil, c'est un peu genre à la Narnia, il arrive pour un petit passage comme ça à la Narnia et qui est projeté dans un monde. Et là, c'est toujours pareil. Ne pas se fier aux apparences. Donc on en a une toute mignonnette qui était Keira Knightley, la fameuse héroïne de Pirates des Caraïbes, n'est-ce pas, qui joue la fée dragée, je crois. Donc pareil, toute rose, toute mignonnette, etc., etc. La pourriture du film. Hein. Et nous avons en contrebalance une femme qu'on dit un petit peu comme la reine de cœur, vous voyez ce que je veux dire, qui est censée être une pourriture et qui en fait est la gentille du film, n'est-ce pas? Et donc nous avons cette jeune fille brune aux cheveux longs qui est censée redresser le tort de ce pays, un petit peu imaginaire, un peu comme à la Alice, un peu comme à la Narnia, ce truc-là, voilà, on est plongé dans un univers. Et alors là, en revanche, voilà, les gentils ne sont pas forcément les gentils et les méchants ne sont pas forcément les méchants. Donc là, Mora, bien sûr, ne pas se fier aux apparences et aller toujours au plus profond des gens et de ceux qui veulent bien vous montrer, parce que un gentil peut être gentil, ça peut être une pourriture. Et vice versa, quelqu'un de dur comme ça, qui n'a pas trop envie de le voir, ça peut être un gros con, ou ça peut être encore une fois quelqu'un de très gentil, très sensible et qui se protège parce qu'il a pris des coups dans la gueule. Donc voilà, film très mignonné, on a un petit ballet à un moment donné, on a une ballerine qui est là, donc ma première, elle est impeccable pour elle. Elle a joué aussi, je vous le dis, mais bon voilà, dans ses ballets de fin d'année, elle a fait un tableau sur Casse-Noisette, donc les musiques résonnent bien évidemment. Donc voilà, donc ceux qui sont fans de musique classique, de danse classique, ce qui est le cas de ma première, vont adorer. Et si vous aimez cet univers un petit peu de mélange, un peu comme ça, de Narnia, Alice, c'est ce truc-là. Morgan Freeman, il est génialissime. Bon, c'est pas, on le voit, c'est pas, vous allez pas le voir toutes les minutes. Mais il est là, il est présent, donc ça donne déjà, moi je trouve qu'il a une aura très présente, même s'il est là que 5 minutes pendant le film. Et cette jolie jeune fille là qui est là au milieu et qui redresse le tort, voilà la petite héroïne qui est là toute mignonnette, sous fond de ballet classique aussi, et film très mignon, pareil qui se passe à la période de Noël bien évidemment. Avec aussi des messages, bien évidemment, des introspections, des dépassements de soi, etc., etc. On fait pas de review, mais on essaie de condenser, ok? Ce qui me permet ensuite de balancer avec ce que je vous ai dit, bien sûr, Narnia. Les films de Narnia. Alors nous avons, donc ça s'appelle les Chroniques de Narnia, pour être clair, il y en a 3. Le 1, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Le 2, le prince Caspian, avec Warwick Davis, mais qui joue un petit méchant quand même. Et le 3e, pardon, l'Odyssée du passeur d'aurore. Donc, pareil, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enfants, 4, 2 garçons, 2 filles, qui sont propulsés, pareil, dans un monde alternatif, dirons-nous. Une extension d'un monde fantastique, bref, tenu secret. Et ben pareil, on a... dans le premier, ils doivent, donc on a le lion représenté par le lion, cette entité lion qui est censée régner sur le monde, etc., avec une méchante sorcière blanche, avec toujours pareil, vu qu'on a une fratrie, on a bien évidemment un des frères qui se veut un peu plus torturé, donc un peu plus méchant, et puis en fait il est pas si méchant que ça. Les grands qui vont se révéler, la plus petite aussi. Chacun va trouver son courage, chacun va trouver sa personnalité. Il y en a qui vont se tromper, de par leurs erreurs, vont en sortir meilleurs, etc., etc. Tout un tas d'aventures, de bravoure, d'honneur, d'amour, etc., etc., sous fond de fantaisie, de dépassement de soi, et progressivement arriver comme ça
vers aussi un état d'adulte, ok, parce que dans ensuite j'allais dire les épisodes, ouais, enfin les films qui se succèdent, on a les aînés par exemple qui ne font plus partie de la partie, en gros. Voilà, d'ailleurs la sœur aînée, je crois qu'elle va pour se marier ou se fiancer ou je sais pas quoi, mais en gros on voit qu'elle arrive vers un état d'adulte. Ok, pareil pour le grand frère. Et donc on a le troisième frère avec la dernière, la quatrième, qui vont comme ça. Ils sont encore dans un état de pseudo-enfance, tout doucement vers l'adolescence. Voilà, on est dans ce truc-là toujours sous fond un petit peu épique, d'aventure fantastique, etc. Mais surtout de dépassement de soi, de connaissance de son véritable moi intérieur, si je peux dire ça comme ça, et d'une avancée tout doucement comme ça vers le monde après adulte, et donc vers une réalité bien voilà, bien adulte, bien claire. Et donc après c'est pour ça qu'on a les deux derniers là, les deux plus jeunes, qui ont accès à ce monde de Narnia et qui vont continuer comme ça les épopées à travers cet endroit. Après, si vous voulez, bien évidemment, dans un registre un peu plus léger, vous avez toujours bien évidemment film français, Le Père Noël est une ordure ou Les bronzés font du ski. Ça c'est vrai que, alors bon, Le Père Noël est une ordure, je l'ai pas mis aux filles, voilà, film d'adulte. Je me vois pas le mettre aux filles. C'est, voilà, il est sympa pour nous les adultes, etc. Bien que ce soit pas mon préféré, hein, de la troupe du Splendide, mais voilà. Il y a Le Père Noël est une ordure, il est là, il est placé là, c'est un des classiques, donc je vous le mets. En revanche, celui que j'apprécie beaucoup, c'est Les bronzés font du ski, à l'inverse des bronzés tout court que je n'aime pas. Les bronzés, le 1, je ne l'aime pas du tout, il me fait pas rire, je le trouve nul à chier, les décors sont nuls à chier. J'aime pas. Le 1, vraiment, c'est une cata. Le 2, vraiment, alors que les acteurs n'étaient pas emballés pour le faire. Ils n'étaient pas du tout emballés pour faire le 2. Au contraire, quand j'ai vu leurs interviews et tout, ils voulaient vraiment rendre leur personnage vraiment extrêmement antipathique parce qu'ils en pouvaient plus de jouer ces personnages-là. Ils voulaient vraiment les enterrer. Et en fait, ça a eu encore un plus gros succès. Bref, ça c'est pour la petite anecdote. Je dévie toujours un petit peu. Et en fait, pour moi, le 2 est le plus réussi des 3, si on compte le 3, parce qu'il y a eu les bronzés 3. Mais si on compte vraiment les classiques, c'est-à-dire le 1 et le 2, pour moi, le 2, les bronzés font du ski. Ouais, on peut le mettre aussi à la période de Noël. C'est vrai que moi, je me le réserve plus à la période... Alors, ça peut être à Noël, ça peut être en février, en fait, quand on va partir au ski avec les gosses, tout simplement. C'est vrai que je me le réserve la veille ou l'avant-veille, quand on sait qu'on va partir au ski, je le remets. Ça a plus cette connotation-là. Moi, c'est vraiment plus les vacances au ski. Mais les vacances au ski peuvent aussi se passer à Noël. Mais bon, voilà, nous, Noël, on fait... généralement, c'est pas à ce moment-là qu'on va au ski, c'est plus après. Donc, mais bon, il peut très bien faire l'affaire pour Noël. C'est pour ça que je vous les ai balancés là, ces deux classiques. Le Père Noël est une ordure et les bronzés font du ski, parce que voilà, c'est... Bon, le Père Noël est une ordure, on est dedans. Mais bon, c'est quand même particulier pour des gosses. Moi, je vous dis, je le montrerai pas à mes filles. Et les bronzés font du ski, voilà, elles rigolent, voilà, on passe juste le petit passage dans le refuge pour pas qu'il y ait trop de questionnements. Mais voilà, drôle, des gags, ça rigole, ça se casse la gueule, on a les mimiques de clavier, on a Jean-Claude Duss, feu l'acteur Michel Blanc, n'est-ce pas? Voilà, Balasco qui est toujours qui est rigolote, Junio, si c'est votre truc, Junio c'est un peu moins mon truc, mais voilà, Thierry Lhermitte qui a toujours un peu plus fin, mais enfin bon, bref, chacun sa personnalité. La petite Zézette là, comment elle s'appelle, l'autre, Marianne Chazelle aussi, qui est mignonnette dans ce rôle. Enfin, ils sont tous géniaux, et ce film est vraiment cool. Et pour les
jeunes enfants, pareil, on a des gags et tout, ils sont pas obligés de tout comprendre non plus. Mais voilà, on a les gags, on a les mimiques, on a l'ambiance neige, donc effectivement, ça peut s'approprier pour les films de Noël. Et en dernier tout point, je vous ai mis aussi, mais ça c'est pareil. Alors, je vous l'ai mis pour vous, parce que je sais que certains le mettent aussi à cette période-là. Ça nous est arrivé de le mettre, mais je vous avoue qu'on se le garde quand même. Non, il y en a un autre qui arrive. Attendez. Non, parce que, attendez, j'ai failli. Alors, quand vous allez savoir lequel c'est, surtout pour les geeks, bonjour les geeks, vous allez m'envoyer tomates. J'ai failli l'oublier, celui-là. Donc, celui que je vais vous dire là, enfin, ceux que je vais vous dire là, il y en a 8. Vous les sentez venir, attention, qui sont les Harry Potter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Harry Potter pendant Noël, donc je vous les place bien évidemment. Nous, Harry Potter, c'est plus version Halloween, voyez-vous. On se les met plus à la période Halloween et ensuite, ils ont une consonance où ils amènent vers la période de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on les met à Halloween, des fois on déborde un petit peu, et c'est-à-dire qu'on les met pendant, vu qu'il y en a 8, c'est-à-dire qu'on les étale bien évidemment pendant les vacances d'automne et des fois selon quand est-ce qu'on les met, on les fait déborder sur quelques week-ends qui suivent la période automnale, donc après Halloween on suit. Tout ça pour vous dire que on se met généralement Harry Potter pour Halloween, donc c'est une consonance un peu plus Halloween pour nous, mais vu qu'on a déjà un petit peu débordé pour arriver tout doucement après vers les fêtes de Noël, etc., et je sais qu'une année, on se l'était mis aussi pendant spécifiquement les fêtes de Noël. Donc, ça a cette résonance aussi qui amène tout doucement vers, voilà, quand on sait qu'on se met Harry Potter, on sait que c'est la période d'Halloween, donc les vacances d'automne, qui amène tout doucement ensuite vers Noël. Donc après, il y a les magasins, ça brille de partout, il commence à y avoir les décos de Noël. Donc voilà, Harry Potter quand même amène, avec la société de consommation bien sûr, amène vers Noël. Parce que période automnale ensuite rime avec... société de consommation et donc éclairage qui commence à arriver dans certaines villes, certains chalets de Noël qui commencent à prendre forme dans certaines villes aussi sans les ouvrir, hein, mais ils prennent forme, les décos de Noël qui arrivent en force dans les magasins, donc on a les Harry Potter, je vous les balance. Et pour finir, et j'en finirai là-dessus, nous avons bien évidemment, alors ça n'a rien à voir avec la choucroute, hein, il n'y a pas de Père Noël, ça n'a rien à voir avec Noël, mais je ne pouvais pas passer à côté des Tolkien, bien évidemment. Donc nous avons le Hobbit ainsi que le Seigneur des Anneaux. Donc le Hobbit 1, 2, 3 et le Seigneur des Anneaux 1, 2, 3. Ok, donc je sais que certains geeks, on avait un ami geek à l'époque qui supportait pas qu'on dise 1, 2, 3, il disait je sais pas quoi, enfin en gros c'est la suite, c'est le volet 1, volet 2, enfin bon bah, ta gueule, il y a 1, 2, 3, point barre avec 3 titres et merde. Donc voilà, le Hobbit 1, 2, 3 et le Seigneur des Anneaux 1, 2, 3. Rien à voir avec la choucroute, il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de magie de Noël. Mais qu'est-ce qu'on a? On a déjà ici des fans de Tolkien, bien évidemment, donc bon. Ça c'est un film, alors ce sont des films, hein, parce qu'il faut se les encadrer, et version longue ici chez nous. Donc voilà, c'est des films qu'on se met à toute heure de l'année. Mais c'est vrai qu'à Noël, c'est quand même sympathique de se mettre un univers comme ça, fantastique. Alors bon, effectivement, là on sort du cadre du Père Noël, avec la neige, avec les messages de famille, les messages, tout ça. Bien que, si on cherche bien, je ne vais pas vous faire une review dessus, parce que là, la vidéo va durer 10 heures. Mais on a des messages pareils de rencontre avec soi-même, de fraternité, de petites familles qui se font entre eux, avec toute la compagnie de taurins, avec Gandalf, etc. Ça fait une petite famille, mine de rien, pour le Hobbit. Ensuite, nous avons côté Seigneur des Anneaux, toute une communauté autour de l'anneau, bien évidemment, hein, le nain, l'elfe, l'humain, le Hobbit, et c'est tout. Et ensuite, nous avons les méchants, et nous faisons connaissance de certains elfes, d'une certaine Galadriel, etc. Enfin, on la connaît déjà, mais bon, bref. Voilà, donc on connaît différents personnages comme ça, et qui amènent, pareil, à les choses les plus simples de la vie, que les elfes nous apprennent, ainsi que les hobbits, c'est-à-dire
un foyer aimant, une famille qu'on pourrait avoir, hein, donc un foyer aimant. Les elfes, quand ils parlent, cette fameuse phrase de Galadriel avec Gandalf, voilà, ce sont les toutes petites choses, les choses quotidiennes des gens ordinaires qui font en gros le bonheur et la richesse de ce monde et qui nous donnent du courage dans la vie. Ok, pour ne pas plagier à 100% la phrase qui est dite. Mais voilà, donc tous ces petits messages-là, plus le fait que nous sommes fans de l'univers Tolkien et de ces films-là qui pour nous ont été des réussites absolues. Bon, il y a des petites longueurs, hein, bien évidemment, dans Le Seigneur des Anneaux, mais voilà, on les regarde avec passion, avec entrain, avec les poils qui se dressent, avec des petites larmichettes. Enfin voilà, on adore, on adore, on adore. Mais voilà, je voulais garder quand même en dernier. Bon, je vous avoue, je me suis réveillée un petit peu à la dernière minute, mais parce que ça n'a pas trop de rapport avec la choucroute. Mais voilà, ça fait quand même partie de nos films de Noël. On se les met n'importe quand, parce qu'on adore, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut mettre aussi à Noël, parce que beau message, parce que fantastique, parce qu'on adore, que les petites ont été emballées avec nous, qu'elles ont adoré aussi. Donc, why not ? Donc voilà, c'est tout pour ma petite sélection de Noël. Dites-moi si vous les connaissez tous, s'il y en a que je vous ai appris, ça m'étonnerait. On peut toujours en rajouter, etc. Je verrai si je suis encore avec vous l'année prochaine, si je fais un autre petit listing. Mais en attendant, c'est ça, les principaux. En tout cas, la petite liste de Noël, films de Noël qu'on s'est mis de côté pour les vacances là, à voir avec les filles. C'est celle-là pour cette année. Donc dites-moi si vous connaissez tous ces films-là. Si vous en avez d'autres aussi, je sais qu'il y en a d'autres, je passe à côté de beaucoup d'autres, mais voilà, je ne vais pas tous les dire non plus, sinon j'en ai pour 3 heures. Mais voilà, la petite sélection faite là pour cette année, c'est celle-là. Et on verra pour les autres années si je suis encore là parmi vous pour vous en parler. Et au-delà, bien évidemment, de tous les films de Noël qu'on pourrait classer et avoir en nous, même là, quand je vous parle des Tolkien, etc., je ne saurais que vous recommander, bien évidemment, de prendre un livre avec les 24 petites histoires de Noël quand vous avez des jeunes enfants comme ça, et de chaque soir, de lire une petite histoire de Noël à vos enfants, voilà, en famille. Voilà, pour attendre. C'est un peu comme le calendrier de l'Avent en fait. Hein. Les filles ont bien évidemment leur petit calendrier de l'Avent, mais les 24 histoires de Noël font partie aussi d'un certain calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que tous les soirs, elles ont la petite histoire de Noël à partir du 1er décembre pour attendre Noël. En plus des petits lutins farceurs, on n'en avait pas assez, hein. Voilà. Mais c'est toujours très mignon, bien évidemment, comme je vous ai dit, hein, pour Halloween en fait. Exemple pour les plus petits d'entre nous, les 24 histoires de Noël, j'ai pris le premier là qui venait. Hein, nous en avons d'autres, mais j'ai pris le premier qui venait. C'est-à-dire le plus petit pour la dernière encore. Et comme je vous disais, aussi petit soit-il, quand après ils sont... vous les avez initiés à la lecture, qu'ils adorent ça, qu'ils adorent vous entendre faire les histoires. Faites les voix, hein, faites les voix. N'oubliez pas ça. Les petits adorent ça. Et surjouer, n'ayez pas honte, il n'y a pas de honte. Et les gosses, ils adorent. Donc les grandes sont aussi avec leurs petites sœurs et avec nous pendant ces moments d'histoire. Donc voilà, essayez d'introduire un petit peu de lecture comme ça à vos enfants. Ils sont là, ils vous écoutent et ils sont avec vous dans la magie. Ça leur fait un petit calendrier de l'Avent et ça leur donne envie ensuite de lire leurs propres histoires, etc., etc. Bref, vous connaissez la musique ici. Donc voilà, les films de Noël c'est tout mignon, les histoires de Noël sont toutes mignonnettes aussi, plus ils sont grands, plus après ils se débrouillent dans leurs propres histoires, mais c'est quand même important je trouve, sans en oublier bien évidemment l'essentiel, c'est-à-dire vos proches et tout ce que vous pourrez mettre en place dans vos souvenirs, vos traditions, tout ce que vous voudrez qui feront en sorte que... Noël reste une jolie fête pour vos enfants et reste, comment dire,
comme je vous disais dans mon autre vidéo, la petite Madeleine de Proust de leur enfance, où voilà, ils partageaient avec papa, maman certaines choses, etc., etc. Voilà, d'essayer de créer des petits rituels comme ça, et des choses qui sont redondantes, hein, les fameuses routines que certains ont en horreur, les routines de couple, les routines de machin. Les gars, les routines, ça peut être génial, parce que c'est des choses qui sont redondantes, ce sont des rituels. Voyez ça pas comme des routines, mais comme des rituels que vous pouvez avoir avec votre famille, avec votre conjoint, vos enfants. Voilà, partez du principe que les choses qui sont redondantes que vous faites restent, et voilà, ce sont des petits rituels qui sont après l'empreinte de votre famille. Bref, vous m'aurez comprise. On va pas faire un débat là-dessus. Donc voilà, dites-moi si vous les connaissez tous, vos préférés. Et quant à moi, bah écoutez, comme depuis, je vous souhaite à tous et toutes des très bonnes fêtes de Noël, de fin d'année, parce que cette vidéo ne sortira pas avant Noël, mais elle sortira voilà, pendant les vacances. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes bien entendu de bonnes fêtes de Noël, de fin d'année en fait, voilà. Soyez heureux, voilà, soyez entourés des gens que vous aimez, etc., etc. Et étant donné qu'on est là dans la thématique des films de Noël, ne perdez jamais la magie de Noël en vous. Donc sur ce, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!